Une éclaireuse pleine d'entrain a disparu dans la sombre forêt d'Elpital lors d'un test de navigation au clair de lune. À l'aube, son sac à dos abandonné a semé la panique dans le camp. Un audacieux Mustang galopa dans la nature pour le suivre, mais le secret qui l'attendait dans la forêt silencieuse allait tout révéler. La réserve naturelle du Pital s'éveille en douceur aux premières lueurs de l'aube. Les rayons du soleil filtrent à travers l'épaisse canopée de pins et de chênes, peignant le sol forestier de taches dorées. Clara, une jeune exploratrice de 14 ans, se détache dans ce décor naturel comme un rayon de soleil. Ses cheveux bruns sont tirés en queue de cheval haute qui rebondit lorsqu'elle bouge. Ses yeux noisettes brillent de curiosité et son sourire semble illuminer tout le camp. Au camp d'été du Pital, Clara est la préférée de tous. Vous pouvez nommer chaque arbre, suivre un cerf grâce à ses traces et naviguer en utilisant uniquement une boussole et les étoiles. Regardez cette buse à queue rousse, dit-il en désignant le ciel d'une voix pleine d'émerveillement. Les autres enfants admirent son courage et son rire est une source de réconfort, comme une couverture chaude par une nuit froide. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Clara était sortie la veille au soir pour s'entraîner à conduire, un test de ses compétences au clair de lune. Il était censé rentrer à minuit, mais lorsque l'horloge sonna 1, puis 2 et que Clara ne se présenta pas, l'inquiétude s'installa sur le camp comme un brouillard. À l'aube, ils ont trouvé son sac à dos près de la lisière de la forêt, un petit sac vert avec sa bouteille d'eau toujours à l'intérieur. Il n'y avait aucune sangle cassée ni aucun signe de lutte, juste le sac abandonné. Les explorateurs étaient paniqués. Louis, le chef de la troupe, sentit son cœur se serrer. Clara était pour lui comme une petite sœur. « C'est là-bas » a-t-il déclaré au groupe, sa voix calme malgré sa peur. « Nous la retrouverons. » Il a appelé le ministère des Ressources naturelles à l'aide, les mains tremblantes lorsqu'il a composé le numéro. À 50 km de là, dans un centre de dressage de chevaux niché au milieu des collines, Sofia commençait sa journée. À son âge, il n'était en poste que depuis 6 mois, mais son amour pour les chevaux transparaissait dans chaque tâche. Il soignait Storm, un Mustang au pelage brun brillant et à la crinière longue comme une rivière. Les yeux sombres de Storm exprimaient une sagesse calme et ses pattes fortes étaient fières et prêtes à relever n'importe quel défi. Sofia passa sa main le long de son côté, souriant alors qu'il hennissait doucement. « Tu es un bon cheval, n'est-ce pas » murmura-t-il. Storm secoua la tête. Sa crinière capturait la lumière du matin, entraîné à suivre les odeurs et à traverser des terrains dangereux, il est né pour faire de la recherche et du sauvetage. Le téléphone sonna dans le bureau de l'écurie, aigu et urgent. Sofia a répondu le cœur battant alors que la voix à l'autre bout du fil parlait rapidement. Une éclaireuse a disparu dans le Pital, a déclaré le garde forestier. Nous avons besoin de votre cheval maintenant. Sofia fut paralysée un instant. C'était sa première vraie mission. Il regarda Storm, qui tapait du pied comme si elle comprenait. « Nous sommes en route », répondit-il, sa voix plus calme qu'elle ne le ressentait. Lorsqu'ils entrèrent dans la forêt, Sofia et Storm rejoignirent l'équipe de recherche. Un ranger lui tendit l'écharpe rouge de Clara, encore chaude sur le cou de la jeune fille. « Laissez-moi le sentir », dit le ranger. Sofia s'agenouilla et porta le foulard au nez de Storm. Le cheval renifla profondément avec les narines dilatées puis fit quelques pas impatient de bouger. « C'est bon, gamin » murmura Sofia en grimpant sur la chaise. « Trouvez-la. » Storm chargea d'un pas ferme et confiant, conduisant Sofia à travers la forêt sombre. La forêt engloutit la lumière lorsqu'ils y pénétrèrent. Les arbres étaient grands, avec leurs branches emmêlées au-dessus. Le vent poussa un faible gémissement, se mêlant au martèlement constant des sabots de Storm. Sofia saisit les rênes, le ventre plein d'anxiété. Il n'avait jamais fait face à quelque chose de pareil, mais Storm bougeait avec détermination, ses oreilles frémissant à chaque son. Je lui ai fait confiance, même lorsque les ténèbres devenaient plus profondes. De retour au camp, des chuchotements circulaient parmi les explorateurs. Le Pital n'était pas seulement une belle forêt, il faisait sombre. Les bûcherons travailleraient en secret, abattant des arbres qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Clara avait-elle rencontré quelque chose de dangereux?
La question restait en suspens sans réponse alors que les recherches commençaient. La forêt du Pital semblait retenir son souffle lorsque Sophia, Storm et leurs chevaux y entrèrent. Le sentier était accidenté, les racines se tordaient sous les pieds et les ruisseaux peu profonds brillaient dans la pénombre. Storm, le cheval de tête, se déplaçait avec une force silencieuse, sa robe alezan captant les faibles rayons du soleil qui traversaient les arbres. Ses oreilles picotaient à chaque craquement. Son nez était relevé, cherchant quelque chose que lui seul pouvait ressentir. Les autres chevaux suivirent Sophia, allant dans des directions différentes pour retrouver Clara. Sophia, saisissant les rênes, sentit sa poitrine se serrer. Cela faisait 2 jours que Clara avait disparu et la radio donnait de sombres nouvelles. Aucun signe pour l'instant. Continue d'avancer, murmura-t-il à Storm. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Son doux souffle fut sa réponse, la calmant. Aujourd'hui, j'avais pour mission de gravir les pentes ouest, un enchevêtrement de pentes raides et de buissons épineux. D'autres équipes parcouraient la vallée. Leur voix pouvait être faiblement entendue au loin. Sophia avait mal aux mains en agrippant la selle. Ses yeux cherchaient n'importe quel indice, un morceau de tissu, une branche cassée, mais la forêt n'offrait rien. La tempête était différente. Il s'arrêtait souvent, les narines dilatées, comme s'il poursuivait un fantôme. Une fois, il s'est arrêté et a regardé un buisson. Le cœur de Sophia manqua un battement, mais ce n'était qu'un cerf qui s'enfuyait. Concentre-toi, gamin, insista-t-elle, même si elle se demandait s'il en savait plus qu'elle. Le 3e matin, l'espoir s'était évaporé. La gorge de Sophia lui faisait mal à force d'appeler Clara autant. Sa voix rauque contre les arbres sans fin. Storm, sentant son malaise, secoua sa crinière et s'avança, ses sabots claquant bruyamment. Puis, sans avertissement, il a quitté le chemin, se dirigeant vers le nord en direction d'un affleurement rocheux, et le reste de la meute a galopé après Storm. Sophia a tiré les rênes. Ce n'est pas notre itinéraire, a-t-il déclaré. Mais Storm l'ignora et accéléra le pas. Elle hésita, mais le laissa prendre les devants. C'est bon, je te fais confiance, murmura-t-il, son pouce accélérant. 1 heure plus tard, Storm s'arrêta près d'un grand chêne dont les branches tordues griffaient le ciel. Le cheval frappa le sol avec sa queue, émettant un hennissement sourd et tremblant. Sophia glissa de la chaise, enfonçant ses bottes dans la terre molle. « Quoi de neuf, mon garçon ?» demanda-t-il d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Puis il la vit, Clara, affalée contre l'arbre, les poignets attachés avec une corde grossière. Le visage de la jeune fille était pâle, ses cheveux emmêlés de terre, ses yeux mi-clos de fatigue. Sophia haleta. Un son sortit de sa gorge. Clara a crié en tombant à genoux. Elle jouait avec les nœuds. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il relâcha la jeune fille. Clara bougea. Ses lèvres remuèrent faiblement. Tempête et les chevaux approchaient. L'ombre du troupeau les recouvrait comme un bouclier. Storm baissa la tête et toucha l'épaule de Clara avec son échaud. Sophia a décroché la radio. « Je l'ai, Westernox, dépêche-toi » cria-t-il, la voix brisée. Pendant qu'ils attendaient, Clara raconta son histoire à voix basse. Il était allé trop loin au cours de sa promenade nocturne et était tombé sur une cachette, des hommes armés de haches, des tas de bois de chauffage coupés, un endroit auquel il n'avait pas sa place. Ils avaient vu Clara, avait-elle entendu dire, mais elle était si profondément enfouie dans la forêt qu'elle n'avait pas réussi à s'en sortir, et ils l'avaient rattrapée après 2 jours de fuite. Ils m'ont attrapé, dit-il, les yeux écarquillés de peur. Ils ont dit qu'il en avait trop vu. Ils m'ont attaché ici pour me faire peur. Le cœur de Sophia se serra. Les bûcherons, qui travaillaient en secret, avaient laissé Clara à la merci des loups. Il entendait littéralement les hurlements de la nuit se rapprocher de plus en plus et il pensait qu'il ne rentrerait jamais à la maison. L'équipe de secours est arrivée dans une rafale de bottes et de lampes de poche. Ils ont porté Clara sur une civière et l'ont enveloppée dans une couverture. Storm refusait de bouger, ses yeux sombres fixés sur la jeune fille. Lorsque Sophia essaya de le repousser,
il planta ses sabots et renifla bruyamment. Il ne la laisse pas faire, a déclaré un ranger, presque étonné. Clara tendit une main tremblante et caressa la crinière de Storm. Merci, murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage taché de saleté. Storm hennissait doucement, son souffle chaud sur sa joue, comme pour lui promettre qu'il était désormais en sécurité. Mais ce moment n'était pas qu'un soulagement. Alors que l'équipe transportait Clara vers l'ambulance, un bruit glacial retentit à travers les arbres. Un grognement sourd et guttural. Sophia était paralysée. Ses yeux se tournèrent vers l'ombre. Storm, un loup gris et maigre, observait depuis une crête avec des yeux brillants. Le loup se cabra, ses sabots touchèrent le sol et ses hennissements transpercèrent l'air. Le loup s'enfuit et disparut dans les sous-bois. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Il la protège, réalisa-t-il en caressant le flanc de Storm. Clara, à peine consciente, s'accrochait au bruit de leurs sabots, une bouée de sauvetage qui la protégeait de la peur. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Storm se tenait droit, se découpant dans la pénombre. Sophia posa sa main sur son cou et sentit son pouls régulier. « L'as-tu trouvé, mon garçon ?» dit-il d'une voix pleine de fierté. Mais les paroles de Clara résonnaient dans son esprit. Des hommes dans les bois, des secrets qui valent la peine d'être gardés au prix de blesser une fille. La forêt n'en avait pas encore fini avec eux. Clara était désormais chez elle, dans une petite maison en bois à la périphérie de la ville. Mais la maison n'était plus ce qu'elle était. Les murs semblaient se refermer la nuit et chaque craquement du plancher faisait battre son cœur. Elle était assise recroquevillée dans un vieux fauteuil, regardant son écharpe d'éclaireur, désormais pliée sur la table, ramassant la poussière. C'était auparavant son insigne d'aventure. Maintenant, cela lui rappelait les cordes froides et les rires cruels. Le sommeil était agité, interrompu par des rêves de course à travers des arbres sans fin avec des voix qui la poursuivaient. Il se réveillait haletant, serrant la couverture que sa grand-mère lui avait confectionnée. « Je suis en sécurité », murmura-t-il, mais les mots semblaient creux. Dehors, le monde continuait son cours. Les oiseaux chantaient dans le chêne près du porche et le soleil du matin réchauffait l'herbe. Mais Clara restait à l'intérieur, effrayée par les recoins sombres où se cachaient les souvenirs. Je ne voyais plus la forêt de la même façon. Ses parents ont essayé de l'aider en lui offrant du chocolat chaud et des mots rassurants, mais elle s'est contentée de hocher la tête, ses yeux noisettes lointains. Un après-midi, un son familier perça sa brume, un hennissement sourd et grondant. Il regarda par la fenêtre et vit Sophia avec ses cheveux noirs relevés, portant Storm dans la cour. Parmi les chevaux qu'il avait sauvés, Storm était le plus intelligent et celui qui semblait l'aimer le plus. Et elle aussi. La fourrure brune de Mustang brillait. Sa crinière flottait comme un drapeau. Il tapait du pied sur le sol, les yeux fixés sur la maison, comme s'il l'appelait par son nom. « Je pensais que tu aimerais peut-être une visite, » dit doucement Sophia, attachant Storm à la clôture. « Il n'a pas mangé, il est triste par ici. Je pense que tu lui manques. » Clara hésita, les doigts agrippant le chambranle de la porte, mais quelque chose dans le regard inébranlable de Storm l'attira à l'intérieur. Il marcha sur le porche pieds nus, froid contre le bois, et lui tendit la main. Le museau de Storm était doux, son souffle chaud contre sa paume. « Bonjour, chérie, » murmura-t-il d'une voix tendue. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit une lueur de calme. Sophia a demandé à Storm de rester un moment et Clara a accepté. Ils commencèrent à marcher sur le chemin de terre derrière la maison, loin de l'ombre de la forêt. Les sabots de Storm martelaient en rythme comme un battement de cœur auquel elle pouvait faire confiance. Chaque pas était plus facile avec lui à ses côtés. Sa présence était un bouclier contre la peur qui l'étreignait. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» dit-il un jour en essayant de sourire. Storm renifla en secouant la tête et elle rit. Un son que je pensais avoir perdu. Une nuit, alors qu'il marchait plus loin que d'habitude, un craquement survint des collines. Un fusil de chasseur lointain mais assourdissant. Clara se raidit, haletante. Le son était plus qu'un bruit.
C'était le craquement des branches, le claquement des bottes, le bruit des hommes qui y avaient attaché cet arbre. Il tomba à genoux, les mains sur les oreilles, le corps tremblant. Non, 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 halta-t-il. Storm se tenait devant elle, son corps énorme comme un mur entre elle et le monde. Il hennissait violemment, ses sabots martelant le sol, sa crinière dans la pénombre. Le son l'arrêta, la fit reculer. Elle tendit la main vers lui, ses doigts s'emmêlant dans sa crinière. « Vous êtes là, dit-il d'une voix essoufflée. Tu ne m'as pas quitté. » Storm baissa la tête, s'appuyant sur son épaule, et elle s'accrocha à lui, les larmes trempant sa chemise. Sophia lui rendait souvent visite, racontant des histoires pour remonter le moral de Clara. Un jour, il a montré à Clara une photo d'un voyage sur la côte, souriante dans un châle rouge. Les yeux de Clara s'écarquillèrent et elle halta. Ce rouge n'était pas qu'une couleur, c'était le foulard qu'un de ses agresseurs lui avait noué autour du cou alors qu'il la regardait avec mépris. Son esprit s'emballait, rassemblant des fragments. « Raoul » murmura-t-il d'une voix tremblante. Sophia fronça les sourcils. « Qui est-ce, chérie ?» Clara déglutit difficilement. « C'est le cousin de mon ami. Il se promenait dans la ville, toujours silencieux, observant. Je l'ai vu cette nuit-là dans les bois. Il n'en avait parlé à personne auparavant, de peur que le cauchemar ne se réalise. Raoul n'était pas seulement un étranger. Cela faisait partie de son monde, maintenant transformé en quelque chose de sombre. Cette nuit-là, une tempête éclata. Le tonnerre grondait aux fenêtres. Clara était assise sur le porche, Storm à proximité, ses yeux brillants dans l'éclair. La pluie tambourinait sur le toit, mais dès qu'il s'en rendit compte, son esprit se tourna vers Raoul. Cela avait toujours fait partie du plan de Tala, caché à la vue de tous. Cette pensée lui retourna l'estomac, mais la présence constante de Storm la gardait au sol. Un autre coup de tonnerre gronda et elle tressaillit, attendant la panique. Au lieu de cela, il ressentit une étincelle de détermination. Il caressa la crinière mouillée de Storm, sa voix ferme, malgré la tempête. « Si vous pouvez gérer ça, je peux essayer aussi, » a-t-il déclaré. Il hennit doucement, comme s'il était d'accord. Clara ne savait pas ce qui l'attendait, mais l'ombre de Raoul devenait de plus en plus grande, une menace qu'elle ne pouvait ignorer. Avec Storm à ses côtés, il sentit les premières pousses de courage, comme une graine prendre racine dans son cœur. Clara était dans sa chambre, regardant l'uniforme de scout accroché à la porte. Il n'était pas rentré chez lui depuis 17 jours et le gilet vert lui paraissait étrange. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le touchait, mais quelque chose en elle bougeait, têtue comme une racine dans la pierre. Storm attendait dehors, sa fourrure brune brillant sous le soleil du matin. Son hennissement doux passa par la fenêtre, constant comme un battement de cœur. « Tu peux le faire » murmura Clara en enfilant son gilet. Cela semblait lourd, mais c'était vrai. Sophia s'approcha en souriant doucement. « Rien ne presse, Clara, » dit-il en s'appuyant sur la balustrade du porche. « Tu n'es pas obligée de revenir. » Clara secoua la tête, attachant son écharpe avec des doigts tremblants. « Storm ne m'a pas abandonné. Je lui dois ça. » Sophia sentit de la fierté dans ses yeux et ils se dirigèrent vers la fosse avec les sabots de Storm frappant en rythme le chemin de terre. La forêt se dressait devant eux, avec ses arbres grands et silencieux. La respiration de Clara s'accéléra lorsqu'elle atteignit le chêne, où le vieux chêne montrait encore les légères cicatrices de sa corde. Il s'agenouilla, touchant l'écorce d'une voix à peine audible. « Je pensais que j'allais rester piégé pour toujours. » Storm lui donna un coup de coude sur l'épaule et la chaleur de son ours le fit chanceler. Sophia était proche, la main sur le dos de Clara. « Tu es plus fort que tu ne le penses, » dit-il doucement. Ils restèrent un moment, Clara suivant les rainures rugueuses de l'arbre lorsqu'un murmure rompit le silence. 3 hommes sortirent de l'ombre, leurs bottes craquant dans les feuilles. Raoul était devant avec son écharpe rouge qui ressortait sur son manteau. Son sourire était froid. « Tu joues encore, mon garçon ?» se moqua-t-il. « Vous n'avez pas appris votre leçon. »
Le cœur de Clara battait à tout rompre. Ses genoux tremblaient, mais il tenait fermement les rênes de Storm. La main de Sophia glissa vers la radio, chuchotant pour demander de l'aide, mais Raoul plissa les yeux. Pas de truc, dit-il sèchement, le couteau brillant. La peur a envahi Clara. Les souvenirs de cette nuit refont surface. Des mains rudes, des cordes tendues. Mais Storm bougea, se plaçant entre elle et Raoul. Son hennissement était aigu, ses sabots martelaient le sol, sa crinière se gonflait comme des nuages d'orage. Les hommes hésitèrent, surpris par sa fureur. Clara sentit son pouvoir la traverser comme un feu brûlant. Il fit un pas en avant, la voix tremblante mais claire. « Tu m'as blessé, Raoul, mais Storm m'a ramené à la vie. Je n'ai plus peur. » Raoul rit en s'approchant, mais un nouveau son l'arrêta. Un cri lointain, un bruit de bottes. Les rangers s'approchaient, les radios crépitaient. La tempête se leva. Son ombre se leva et les hommes de Raoul trébuchèrent, laissant tomber leurs couteaux. Courir, l'un d'eux a crié et ils se sont dispersés parmi les arbres. L'écharpe de Raoul s'est accrochée à une branche alors qu'il courait. Clara ne l'a pas poursuivi. Il tomba à genoux, haletant, le nez de Storm contre sa joue. « Tu as réussi ?» murmura Sophia en la serrant dans ses bras. Puis les rangers ont trouvé des preuves à proximité, une clairière cachée de rondins cassés, l'écharpe de Raoul emmêlée dans les sous-bois. Clara était assise à côté de Sophia, la voix calme. « Maintenant, ça n'a pas toujours été mauvais, a-t-il déclaré. Mais il a choisi ça, pour faire du mal à la forêt, pour me faire du mal. » Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reconnu son visage, celui du garçon qui avait partagé un feu de camp avec elle. Maintenant perdu à cause de la cupidité. Clara a juré d'aider les rangers, non par vengeance, mais pour sauver la forêt qu'elle aimait. Cette nuit-là, sous les étoiles, Clara s'appuya contre Storm, lui caressant la crinière. « Tu m'as assez appris, » dit-elle avec un cœur plein. Il renifla doucement, les yeux brillants comme s'il le savait depuis le début. La lune était basse au-dessus de la fosse, projetant une lumière argentée sur la lisière de la forêt. Clara, avec sa veste d'explorateur serrée sur les épaules, n'avait plus peur, planifiée depuis des jours, dessinant la carte d'un camp en bois, caché au fond de la forêt. Cette nuit-là, il l'achèverait. La tempête était prête. Sa fourrure brune brillait. Ses yeux étaient aussi perçants que des étoiles. Clara lui caressa le cou. « Finissons, gamin, murmura-t-il. Il hennit. Ses sabots battaient avec impatience, comme s'il attendait ce moment. L'équipe se déplaçait en silence, guidée par les pas sûrs de Storm. Clara chevauchait à côté de Sophia. L'air de la nuit lui rafraîchissait le visage, la forêt bourdonnait. Des grillons, des hiboux, une douce brise qui soufflait à travers les pins. Les oreilles de Storm bougèrent, captant des sons qu'aucun humain ne pouvait entendre. Près d'un ravin, il s'arrêta en soufflant fort. « Il l'a trouvé, dit-il. » Les rangers se sont déployés, repérant des lampes de poche scintillant à travers les arbres. Il y avait un camp de bois empilé avec des scies qui brillaient dans la lumière et Raoul aboyant des ordres, inconscient du filet qui se refermait sur lui. La tempête conduisit Clara vers un point d'observation, ses sabots silencieux sur la mousse. Il vit la silhouette familière de Raoul, sa voix aiguë de cupidité. Son estomac se tordit, non pas de peur, mais de chagrin pour ce qu'il avait été. Les rangers firent signe et Clara hocha la tête. « Maintenant, » murmura Storm. Il poussa un hennissement perçant, brisant le silence. Raoul se retourna avec de grands yeux tandis que les rangers prenaient d'assaut le camp. « Restez » cria Théon. Raoul s'est enfui, mais Storm était plus rapide et l'a coupé d'un bond audacieux. Clara descendit de cheval et se plaça devant lui. « C'est fini, Raoul, » dit-il d'une voix ferme. « Vous n'avez pas le droit de détruire cette forêt. » Les épaules de Raoul s'affaissèrent. Le défi s'est estompé. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-il, mais Clara secoua la tête. « Vous avez mal choisi. Je suis ici pour faire la bonne chose. »
Pour la forêt. Pour moi. Les Rangers l'ont tapoté la tête baissée pendant qu'ils l'emmenaient. Clara regardait, sans colère, seulement avec soulagement. Storm lui donna un coup de coude dans la main. Sa chaleur chassait les dernières ombres de son cœur. 3 mois plus tard, Clara était de retour au camp avec une nouvelle lueur dans ses yeux noisettes. Il dirigeait un groupe de jeunes explorateurs et ses rires résonnaient lorsqu'il leur apprenait à lire une carte. Storm la suivit, sa crinière capturant la brise, un doux géant que les enfants adoraient. « C'est un héros », dit une jeune fille en le caressant. Clara sourit. « C'est mon ami », Sophia les a rejoints et ensemble ils ont lancé un programme intitulé « Des chevaux qui aident les enfants à guérir ». Tempête, comme le cœur de tout. Les familles sont venues, attirées par les histoires d'une fille et de sa Mustang qui ont transformé la peur en espoir. Par un après-midi tranquille, Clara était assise sur son porche avec l'horizon doré par le soleil couchant. La tempête frôlait tout près, se découpant fortement dans la lumière du soir. Elle s'avança vers lui, posant son front contre son cou. « Tu m'as redonné du courage, dit-il doucement. J'étais perdu, mais tu m'as ramené à la maison. » Il renifla, la blottissant avec son museau, ses yeux brillants comme s'il lui promettait l'éternité. Clara se sentait comblée par le chant de la forêt dans son âme. Les étoiles apparurent et Clara savait que quoi qu'il arrive, elle et Storm y feraient face avec leur lien comme un phare dans l'obscurité. Parfois, les héros ne portent pas de cape, ils ont des sabots et un cœur plus gros que la peur elle-même.